Apparemment, Jacques Doriot revient sur Perpignan. Qu'est-ce que cela veut dire? On va voir ça tout de suite. Donc, effectivement, là, je suis en train de lire un article Made in Perpignan, un article dans la description que je viens de voir aujourd'hui d'ailleurs. On est le 04-07-2024 et il est 13h33 et j'ai vu la lettre, j'ai vu le truc sur Facebook, tu vois. J'ai vu le logo, je fais non, mais non. Bon, il y a des erreurs. Bon, je vais pas vous teaser un peu plus le truc, on va lire l'article. Lettre raciste à Perpignan. Je vous conseille de préparer votre départ pour l'Afrique. Parce qu'effectivement, voilà. Alors que depuis que le RN, depuis le second tour, le RN, les actes, on va dire, ce genre de news, disons que les racistes ne se sont plus pissés. Je pense que c'est un fait. J'en discutais tout à l'heure avec Mister Misandry, où elle m'a bombardé de trucs, de faits, de faits divers, effectivement en soi, bon. Mais ouais, quand même. Elle m'a bombardé de moins 5, 6, voire une petite dizaine de faits divers qui sont passés en une semaine. Et juste aujourd'hui. Non, mais là, les nostalgiques, voilà, on dit l'autre, il est fiché S, le député du Front Populaire. Mais toi, frère, ouais, t'es fiché SS. Ferme ta gueule. De quoi tu me parles? Putain, mais quel monde de trou du, quoi. L'hôpital, la charité, tout ça. Mais enfin, bref, on continue. Et oui, le fichier SS, je l'ai pris sur un truc sur Twitter. Oui, le truc est très drôle. Enfin bref. Depuis l'annonce de la dissolution et de la forte dynamique du Rassemblement national, pas une journée ne se passe sans que des propos racistes ou homophobes se répandent sur les réseaux sociaux et dans la rue. Et je rajouterai antisémite. Ce 3 juillet 2024, c'est à Perpignan que cela se passe. Alors que Brigitte était sur sa terrasse, elle a entendu le bruit de sa boîte aux lettres. Étonnée, qu'elle reçoit habituellement peu de courriers, elle est saisie par la teneur de la missive. Elle est signée la division Marcel Bucard. Je mettrai la fiche Wikipédia du gars, mais le gars c'est un énorme collabo sa race. D'ailleurs, l'article précise qu'il était fusillé pour collaboration de Perpignan, mouvement populaire français, qui indique que Brigitte n'est plus légitime à Perpignan. Elle doit vendre sa maison rapidement et préparer son départ pour l'Afrique. L'auteur de la lettre précise que la vente doit être faite au profit des bons Français de souche. Mais Brigitte ne l'entend pas de cette oreille, et en tout cas, Brigitte, force à toi. Son seul défaut, être noire de peau. Française par naturalisation, c'est son seul défaut. Être noire de peau et être propriétaire d'un bien à Perpignan. Ah oui, alors oui, tous les fanatiques de la propriété privée, là, bizarrement, tous les connards libéraux fanatiques de la propriété privée, là, j'imagine qu'ils ont aquaponé. Hein. Mais bon, c'est un autre sujet. Extrait. Suite aux élections du 29 juin 2024, la situation à Perpignan a considérablement changé. Il apparaît que vous n'êtes plus la bienvenue dans cette ville. Dans ce contexte, il serait peut-être préférable de vendre votre propriété au plus vite. Si ce moment il n'existe pas, Marcel Bucard est un fasciste notoire exécuté en 1946. Et j'ai envie de dire, on aurait dû élargir l'extermination à ce genre de... Ça me fait penser... Il y avait un connard royaliste au taf, il me dit ouais, allez, le génocide royal, le génocide vendéen, le génocide vendéen. J'ai fait, non, le génocide des Vendéens n'a pas existé. Et j'ai rajouté, et c'est bien dommage. Vous en faites ce que vous en voulez, vous faites ça ce que vous voulez. Bref. Bonjour et bienvenue dans les plus gros génocides vendéens. Aujourd'hui, je suis Stéphane Bern. Enfin bref, excuse-moi, les imitations de merde, pardon. L'auteur de la lettre poursuit. Vous devez réaliser que votre bien-être personnel ainsi que vos biens ne sont plus en sécurité car vous n'êtes plus la bienvenue aujourd'hui à Saint-Mathieu où nous allons dès le mois de septembre effectuer un nettoyage impitoyable et virulent du quartier afin d'en restaurer l'atmosphère catalane d'antan. Depuis la publication sur ces réseaux, les commentaires de soutien se multiplient, notamment ce podcast. Je vais bien sûr porter plainte et demander à rencontrer le maire de Perpignan. Contactée par téléphone, Brigitte se dit écœurée. Cela fait 10 ans que j'habite ici, je n'ai jamais eu de problème avec les gens, mes voisins, je discute avec tout le monde, affirme-t-elle. Je vais porter plainte, je vais demander un entretien avec le maire de Perpignan et le maire de quartier. Alors c'est bizarre, tu vois, pourtant la nana, elle bosse, elle est propriétaire de son appartement, etc. Ce n'est pas une racaille entre huit paires de guillemets. Est-ce qu'il y a des fans de pseudo qui peuvent m'expliquer l'équation? Non mais sans déconner, non mais premier degré. Est-ce qu'il y a un petit coca qui pourrait m'expliquer un petit peu ce bordel? Parce que
Ça ressemble peut-être un peu bigrement à du racisme quand même. Hein. Oh, je dis ça, je dis rien. Brigitte exprime le besoin de se justifier. J'habite sur le territoire depuis 1966. En tout cas, heureusement pour elle, c'est pas depuis 1968, sinon ça aurait été... Enfin bref, la référence à 68, tout ça. Confie-t-elle. On se dit que ça se passe ailleurs et que ça ne peut pas arriver chez nous. Et pourtant, il faut être vigilant et vraiment communiquer là-dessus. Si elle n'a pas vu la personne qui a été posée ce courrier chez elle, la commerçante et habitante de Perpignan compte bien sûr porter plainte. Elle espère une prise de conscience pour le second tour des législatives. Il faut endiguer la vague du racisme avant qu'il ne soit trop forte. Brigitte, la porteuse de la flamme olympique. Pour rappel, Brigitte est une commerçante connue et reconnue de Perpignan. Le 15 mai dernier, elle portait la flamme olympique. L'auto-entrepreneuse passionnée par la promotion de l'artisanat français et la préservation des savoir-faire traditionnels portait la flamme entre Port-Vendré et Couillure, pour la prononciation de merde. Pour la petite histoire, cette habitante de Perpignan a parcouru les 200 mètres de son relais avec au pied les espadrilles paillotes confectionnées par Olivier Gélier, créateur local. Dans ce contexte, Brigitte déclarait qu'être porteuse de la flamme olympique représentait bien plus qu'un simple honneur. C'est le symbole d'un lien universel capable de rassembler les humains au-delà de leur genre, de leur couleur de peau ou de leur opinion politique. Fin de l'article. Et je préciserai, apparemment, pas tous. Donc, voilà, c'est la lettre. Attends, je vais lire la lettre quand même, parce que la lettre, elle est sacrément savoureuse. Parce que la lettre, déjà, en elle-même... déjà, le gars a mal daté, c'est 1934. Enfin, le gars avait noté 1934. En supposant que c'est un gars, bien évidemment. Voyons voir. C'est ça, la lettre. Je la mettrai en post-prod. Perpignan, le 1er juillet 2034. C'est 2024, il a fait une faute de frappe. Chère Madame Brigitte, Chère Madame Brigitte, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour vous conseiller sur une décision importante concernant votre propriété située au... Voilà. Suite aux élections du 29 juin 2024, la situation à Perpignan a considérablement changé. Il apparaît que vous n'êtes plus la bienvenue dans cette ville. Dans ce contexte, il serait peut-être préférable de vendre votre propriété au plus vite. Vendre une maison rapidement nécessite une approche stratégique et réfléchie. Je vous recommande vivement de contacter un agent immobilier français réputé qui pourra vous fournir une évaluation précise de votre propriété et vous aider à fixer un prix de vente attractif afin de conclure une vente rapide. Un professionnel expérimenté saura également comment promouvoir votre bien. Une fois la vente conclue à une famille de bons Français de souche, et je précise que je n'invente rien, je vous conseille de préparer votre départ pour l'Afrique. Assurez-vous d'avoir tous les documents de voyage nécessaires et de planifier votre transition de manière à minimiser les désagréments. Je comprends que cette situation peut être difficile et stressante. Vous devez réaliser que votre bien-être personnel ainsi que vos biens ne sont plus en sécurité car vous n'êtes plus la bienvenue aujourd'hui à Saint-Mathieu où nous allons, dès le mois de septembre, effectuer un nettoyage impitoyable et virulent du quartier afin de restaurer l'atmosphère catalane d'antan. Je vous souhaite beaucoup de courage et de succès dans cette transition. Sincèrement, la division Marcel Bucard de Perpignan, mouvement populaire français. Avec le logo, etc., etc. Alors, le logo, moi, si vous voulez, j'ai vu le truc sur Facebook. J'ai vu le logo, je sais à 90% qu'est-ce que c'était. C'était le logo du Parti populaire français. Et pas le mouvement populaire français, comme quoi on est fasciste, franchement, on n'a aucune culture historique, même par rapport aux kings racistes. Donc, ce logo, c'est... qui était le PPF, le Parti populaire français? C'était le parti politique de Jacques Doriot. Jacques Doriot, ancien numéro 2 du Parti communiste français, qui a viré fasciste dans les années 30 dès qu'il s'est fait exclure du parti pour diverses raisons. On s'en tape, je mettrai ça dans la description, je mettrai un documentaire sur Jacques Doriot parce qu'il a franchement un parcours sacrément intéressant, au-delà de la saloperie du mec. Donc, voilà. Donc, il passait de numéro 2 du Parti communiste à communiste indépendant et après fasciste, etc., etc. Et donc, il a fondé le Parti populaire français. Et pour vous donner une représentation technique du gars, dans les années 40, son surnom, c'était le Petit Führer français. Voilà, qui était Jacques Doriot, le président du PPF, Parti populaire français, dont le logo de la lettre est issu.
Donc, je mettrai tout ça dans la description. Allez voir le documentaire sur Jacques Doriot. Franchement, Jacques Doriot, c'est un parcours, mais absolument ouf. En fait, il y a un truc dans ce parcours. Comment passer du communisme, enfin bref, du bolchevisme au fascisme. Je sais que ça va pas aider les simples d'esprit qui vont dire « Ah, nanana, les fascistes, nanana, les communistes, c'est les mêmes. » Alors non. Voilà, mais le parcours de Jacques Doriot, quand même, pose question. Je pense qu'on peut le comparer raisonnablement peut-être à une Tatiana Ventose, quand même. Bon, un peu, quand même. Faut pas non plus déconner. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez ça sur Twitter, tout ça. C'était Martin Etienne au direct de Wokistan. Bisous à vous.